Trouvez la pente de la droite qui passe par les points 4,2 et moins 3,16. Je vous le rappelle, la pente est égale à la montée sur l'avancée. Ou vous pouvez voir la montée comme la variation en Y et l'avancée comme la variation en X. Les triangles ici, c'est le symbole delta. Il signifie variation en. Ou il y a une autre façon, vous allez peut-être voir cette formule qui est un peu compliquée, mais gardez seulement ces deux-là en mémoire. Parfois, la pente est représentée avec la variable m, et on va dire que m est égal à, et c'est vraiment équivalent à la variation en y, on va écrire que y2 moins y1 sur x2 moins x1. Cette notation est un peu compliquée, mais elle signifie que vous prenez la valeur y de votre point d'arrivée et vous y soustrayez la valeur de y du point de départ. Ceci vous donne le changement en y. Puis vous devez prendre la valeur de x de votre point d'arrivée et y soustraire la valeur de x de votre point de départ, ce qui vous donne la variation en x. Alors, peu importe la formule que vous préférez, calculons la pente de la droite qui passe par ces deux points. Nous commençons nous pouvons le faire de deux façons. Nous pouvons commencer à ce point, puis aller à ce point, et ensuite calculer la pente, ou nous pouvons commencer à ce point, puis aller à l'autre point, et ensuite calculer la pente. Bon, faisons-le des deux façons. Disons que notre point de départ est le point 4,2 et que notre point d'arrivée est moins 3,16. Bon, quelle est la variation en x ici? Quelle est la variation en x dans ce scénario? Nous allons de 4 à moins 3. Si quelque chose va de 4 à moins 3, quelle est sa variation? Nous devons descendre de 4 pour nous rendre à 0, puis nous devons descendre de 3 pour nous rendre à moins 3. Donc, notre variation en x est moins 7. En fait, je vais l'écrire de cette façon. Notre variation en x est égale à moins 3, moins 4, qui est égal à moins 7. Si je me déplace de 4 à moins 3, je suis descendu de 7. Notre variation en x est moins 7. Faisons la même chose pour la variation en y. Notez bien, j'ai implicitement utilisé cette formule. Notre variation en x est cette valeur, notre point d'arrivée, notre valeur de x d'arrivée moins notre valeur de x de départ. Faisons la même chose pour la variation en y. Notre variation en y, si nous commençons à 2 et nous allons à 16, cela signifie que nous sommes montés de 14. Ou nous pouvons dire, vous prenez la valeur de y d'arrivée et vous y soustrayez la valeur de y de départ, vous obtenez 14. Alors, quelle est la pente ici? Bien, la pente est simplement la variation en y sur la variation en x. Alors, la pente ici est la variation en y sur la variation en x. Notre variation en y est 14 et notre variation en x est moins 7. Puis, nous simplifions 14 divisé par moins 7, qui est égal à moins 2. Moins 2. Maintenant, je vais vous montrer que nous aurions pu faire ce calcul dans l'autre sens. Nous aurions pu prendre ce point comme point de départ et celui-ci comme point d'arrivée. Puis nous aurions obtenu les valeurs opposées de ces deux nombres. Mais elles se seraient annulées et nous aurions tout de même obtenu moins 2. Essayons. Disons que le point de départ est moins 3,16 et disons que le point d'arrivée est 4,2. Alors, dans cette situation, quelle est notre variation en x? Notre variation en x, donc si je commence à moins 3 et je vais à 4, cela signifie que je suis monté de 7. Ou si vous voulez le calculer, vous faites 4 moins 3. 4 moins 3, mais ce n'est pas nécessaire, nous sommes simplement montés de 7. Et quelle est notre variation en y? Notre variation en y, ici, nous pouvons également dire notre montée. Si nous commençons à 16 et nous arrivons à 2, cela signifie que nous sommes descendus de 14. Ou vous pouvez calculer 2 moins 16 fait moins 14. Nous sommes descendus de 14, c'est notre montée. Alors, si nous faisons montée sur avancée, qui est équivalent à variation en y sur variation en x, notre montée est moins 14 et notre avancée est 7. Notez que ces nombres sont simplement les valeurs négatives de ceux-ci, car nous les avons interchangés. Alors, encore une fois, c'est égal à moins 2. Visualisons ceci. Je vais faire un graphique ici pour vous montrer à quoi ressemble une pente négative. Je vais dessiner mes deux points. Ceci est l'axe des x, ceci est l'axe des y. Alors, ce point-là,
4,2. Je vais le tracer. Nous devrons nous rendre jusqu'à 16, alors je vais économiser l'espace. Nous avons 1, 2, 3, 4. C'est 4, 1, 2. Donc 4,2 est juste ici. Puis nous avons le point moins 3, 16. Je vais le tracer ici. Nous avons moins 1, moins 2, moins 3. Et nous devons nous rendre jusqu'à 16. Alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le point est juste ici. C'est moins 3, 16. Alors, la droite qui passe par ces deux points ressemble à ceci. Je vais faire de mon mieux pour tracer une ligne relativement droite. Cette ligne continue. Ça continue. Bon, c'est mon meilleur exemple. Notez que c'est une pente descendante. Quand vous augmentez la valeur de x, la droite descend. Elle va du coin supérieur gauche au inférieur droit. Plus x augmente, plus y diminue. Voici ce à quoi ressemble une droite à pente descendante. Puis pour bien visualiser la variation en x et la variation en y à laquelle nous avons affaire ici, quand nous avons commencé avec 4, 2 et terminé avec moins 3, 16, c'était analogue à commencer ici et arriver là. Et nous avons dit que notre changement en x était moins 7. Pour notre avancée, nous devions reculer, nous devions nous déplacer de 7 vers la gauche. Et c'est pourquoi nous avions moins 7. Puis nous avions à nous déplacer positivement en y de 14 unités. C'est pourquoi notre montée était positive, alors c'est 14 sur moins 7 ou moins 2. Quand nous l'avons fait dans l'autre sens, nous avons commencé à ce point et nous sommes arrivés à celui-ci. Départ à moins 3, 16 et arrivé à ce point. Alors, dans cette situation, notre avancée est plus 7. Ensuite, nous devions descendre en y, puisque nous avions interchangé les points de départ et d'arrivée. Nous avions à nous déplacer de moins 14. Notre avancée est 7 et notre montée est moins 14. Dans les deux sens, nous obtenons la même pente, qui est moins 2.